8h12, c'est l'heure de l'éditorial de Guillaume Tabar que je salue. Je salue également l'invité de la matinale. Il s'agit de Rémi Rioux. Il est directeur général de l'Agence française de développement. On va parler de la défiance des Américains vis-à-vis de leur propre Agence française de développement et puis des attaques de l'extrême droite française vis-à-vis de cette institution créée, je le rappelle, pendant la guerre par le général de Gaulle, ou en tout cas l'ancêtre de cette institution. Mais tout de suite, bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou a une nouvelle fois dû s'expliquer sur l'affaire Betharam. À l'Assemblée nationale, il a ciblé le gouvernement Jospin. Comment expliquer sa stratégie de communication ? Écoutez, voilà une semaine maintenant que François Bayrou est pilonné par les Insoumis qui l'accusent de mensonge et réclament sa démission. Alors, dans un premier temps, il a paru empêtré dans des explications trop imprécises avant ce week-end d'échanger avec des victimes de violences subies dans cet établissement et d'apporter des réponses sur le fond, y compris sur ce qu'il avait pu connaître ou ignorer des faits. Mais face à l'instrumentalisation politique de l'affaire, il a compris qu'il lui fallait aussi répondre sur ce même terrain politique. Comme ministre, il ne pouvait pas ne pas avoir été informé des faits, lui dit-on. Eh bien justement, lorsque des procédures judiciaires ont été lancées à partir de 1998, c'est le gouvernement Jospin qui était aux affaires, a-t-il rappelé, et Bayrou a nommément cité la garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, et les ministres qui étaient en charge de l'éducation, Claude Allègre et une certaine Ségolène Royal. Et justement, BFM a publié hier des courriers du procureur informant officiellement des faits la garde des Sceaux. La riposte de Bayrou, c'est donc, si vous cherchez des responsabilités ou des omissions politiques, adressez-vous aux bonnes personnes. Alors, Ségolène Royal et Elisabeth Guigou ont fortement réagi. En voulant étendre là, François Bayrou ne contribue-t-il pas à relancer la polémique ? Oui, d'abord, il faut bien comprendre pourquoi il cible les ministres socialistes. D'abord parce qu'il ne veut pas porter seul un chapeau trop large pour lui, bien sûr. À chacun son tour de s'expliquer. Et on voit bien que les intéressés répondent par des grandes généralités et pas par des clarifications sur leur connaissance du dossier Betharam. Mais il faut comprendre aussi que Bayrou a été indigné par l'attitude du PS. Car des Insoumis, il n'attend rien, ou plutôt, il s'attend à tout. Leur instrumentalisation de l'affaire Betharam le choque, mais ne le surprend pas. Mais Bayrou a très mal pris qu'Olivier Faure aussi réclame sa démission et que le PS rajoute dans le texte de sa motion de censure, qui sera débattue et rejetée aujourd'hui, un paragraphe spécifique sur cette affaire, dont on voit mal le rapport d'ailleurs avec la motion de censure. Il a trouvé ça très bas et ça l'a convaincu de citer nommément les anciens ministres socialistes à qui on pourrait aussi demander des comptes. Comme quoi le Béarnais rend coup pour coup. Est-ce une bonne stratégie pour sortir de cette turbulence que de relancer l'attaque ? Écoutez, je dirais que c'est légitime, mais c'est finalement habile. C'est légitime parce que si l'on veut à tout prix pointer des silences ou des prudences, il faut le faire pour tout le monde. Et c'est habile parce que ça dépersonnalise la polémique. Les Insoumis voulaient transformer l'affaire Betharam en affaire Bayrou. C'est maintenant vers les anciennes ministres socialistes que l'on se tourne pour leur demander à leur tour de s'expliquer. Autrement dit, d'une affaire Bayrou, on revient à une affaire Betharam. Donc oui, l'étau se dessert un peu pour le Premier ministre. Mais qu'il se rassure, ce ne sont pas les ennuis qui vont lui manquer. Car si la motion de censure du PS cet après-midi n'est pas vraiment un sujet, et si c'est Emmanuel Macron et pas lui qui est en cause avec le vote sur la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, également cet après-midi. C'est demain, avec le rapport de la Cour des comptes sur les retraites, que lui, François Bayrou, va entrer dans une nouvelle zone de turbulence, mais une turbulence politique, celle-là. Et le dossier des retraites, c'est tout aussi compliqué, voire plus compliqué que cette affaire Betharam, même si les enjeux humains ne sont pas les mêmes. Guillaume, à demain. À demain. Pour l'éditorial avec Le Figaro.